Yo les refs, c'est Niaz, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau concept que j'avais envie de faire et ça peut très bien marcher comme pas du tout, mais en tout cas c'est un concept qui m'a fait vachement kiffer à écrire. Je vais vous présenter des légendes avec le passif, l'actif et l'ultimate ainsi que leur design approximatif. Alors avant de commencer, on va faire quelques petites précisions pour que tout soit clair et qu'il n'y ait pas de malentendus. Va falloir prendre quelques petites choses en compte quand je vais vous présenter les 6 légendes suivantes. Pour commencer leur design, simplement j'ai pris des images sur Pinterest, voilà, donc je créditerai du coup les artistes etc. Je sais pas vraiment si c'est copyright ou pas du tout. En tout cas, voilà, c'est des images que j'ai prises, que j'ai vues sur Pinterest et j'espère qu'en tout cas ça va vous satisfaire. A savoir également que voilà, quand j'ai imaginé du coup tous les actifs, les passifs, etc., il y en a des faibles, des forts, des moyens. Mais très honnêtement les refs, voilà, je sais que souvent les gens ont tendance à dire que dès quelque chose a l'air un petit peu fort, oh là là, c'est cheaté, etc. Surtout que vous allez voir, j'essaie de très bien détailler chaque chose. Mais très honnêtement les refs, pour moi, il n'y a rien de plus fort que le passif ou l'ultimate de Seer ou alors l'ultimate de Horizon. Voilà, vous allez voir, c'est bien diversifié. Je pense qu'il y a des légendes imaginées qui seraient vraiment pas mal fun à jouer. Et je compte sur vous du coup pour apprécier la vidéo et réagir en commentaire, voilà, sur peut-être la légende que vous préférez jouer, la légende peut-être la moins bien, la plus forte, etc. Je serais ravi d'en débattre avec vous. Et on va donc commencer avec la première légende que j'ai nommée Sylas. Son passif est simplement qu'il scanne pendant 5 secondes toutes les personnes qui le scannent et le touchent avec des nades. Il peut du coup bien évidemment scanner les balises. En actif, Sylas possède donc 3 caméras dans son sac qu'il peut placer n'importe où dans la map et peut les consulter quand il le souhaite. Ces caméras peuvent être détruites et Sylas doit attendre 1 minute avant de pouvoir les replacer. Il peut également les rappeler pour les utiliser autre part, mais il doit attendre 25 secondes. Si Sylas ne regarde pas les caméras et qu'un ennemi passe dans le champ de vision de la caméra, Sylas est alerté avec un petit son et l'ennemi n'est pas au courant. Et en ultimate, Sylas déploie tout simplement son spécial gun où il pourrait tirer une grosse boule UEM qui avancerait à une vitesse moyenne. On ne pourrait pas la détruire et cette boule UEM exploserait lorsqu'elle touche une légende ou alors une surface. L'UEM infligerait 15 points de dégâts aux ennemis touchés, enlève tous les actifs passifs et ultimate pendant 15 secondes. Cependant, elle peut se faire counter par l'ulti de Watson. A noter que les ennemis auraient légèrement la vision très grisonnée pendant ces 15 secondes. Temps de recharge approximativement moyen long. On va maintenant passer à la deuxième légende que j'ai nommée Grave. Grave qui serait un petit peu un tank heal et qui aurait une Xbox supérieure à celle de Caustic avec les dégâts réduits de 15%. Bon, je sais, un tank heal ça n'existe pas, mais c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Du coup, Grave aurait deux passifs. Le premier, c'est tout simplement que le bouclier de KO qu'il a quand il tombe l'entoure complètement et les ennemis sont donc obligés de le détruire totalement pour pouvoir le tuer. Et le deuxième, ce serait quand Grave réanime quelqu'un, son bouclier l'entoure complètement pour le protéger. Ça prendrait en compte bien évidemment le bouclier que Grave possède. Et bien sûr, ça marche comme Newcastle, le bouclier peut se détruire à un moment. Son actif serait qu'il peut envoyer 35 de shield de façon instantanée à un coéquipier. Attention, ça serait dans un rayon de 30 mètres maximum et l'actif fonctionne sur les coéquipiers que s'ils n'ont plus de shield. Si vous décidez de ne pas l'envoyer sur un coéquipier, vous pouvez vous le mettre sur vous-même même si vous avez du shield, 18 secondes de recharge. Et pour l'ultimate, Grave lancerait 4 murs devant lui. Les murs se déploieraient instantanément et seraient approximativement plus grands que ceux de rempart de 25%. Petite particularité supplémentaire, mais sur les murs, il y aurait plusieurs petites boules vertes. Les petites boules vertes, quand elles se font détruire, libèrent un gaz qui permet de se cacher et restaure un tout petit peu de vie. Pas de shield, mais de la vie et n'affecte absolument pas les adversaires. Temps de recharge plutôt moyen pour cette ultimate. On va ensuite passer au troisième personnage qui est Prime. Pour le passif, Prime a la capacité de détruire les portes en un seul coup et de reprendre son arme quasi instantanément après avoir cassé une porte. Si jamais il essaye de détruire une porte renforcée par Catalyst, il doit mettre 2 coups pour la détruire. En actif, Prime aurait une grenade Semtex qui pourrait se coller à l'adversaire. La grenade pourrait infliger entre 5 et 50 points de dégâts selon la distance avec un très léger ralentissement lors de l'explosion. Et si la Semtex colle l'adversaire, la Semtex pourrait infliger 75 points de dégâts, 20 secondes de recharge pour cet actif. Et en ultimate, Prime transformerait ses deux armes en gold pendant 45 secondes, avec le hop-up qui permet de recharger l'arme plus rapidement. Attention, bien évidemment, ça ne va pas fonctionner avec les armes rouges. Au bout des 45 secondes, si Prime a fait 1 kill, les accessoires passent en blanc, 2 kills, les accessoires passent en bleu, 3 kills, les accessoires passent en violet, et 4 kills, l'arme reste simplement en gold. Alors, je vais un petit peu vous expliquer parce que là, vous allez peut-être être un petit peu perdu. Admettons que j'ai une Volt dans la main qui n'est pas équipée et que j'utilise mon ultimate. Que j'utilise mon ultimate et que je fais 2 kills, à la fin de l'ultimate, ma Volt sera tout simplement en bleu. Deuxième exemple, admettons que j'ai une Volt qui est équipée en full purple, que j'utilise avec mon ultimate et que je fais seulement un kill, et ben là, la Volt ne va pas redescendre en blanc, mais elle va rester du coup en purple. J'espère en tout cas que ça a été clair parce que c'est vrai que ça paraît un petit peu compliqué. On va ensuite passer au personnage suivant qui est Eva et qui va être l'honneur d'être le premier personnage féminin de cette liste. Alors le passif d'Eva serait qu'à chaque fois qu'elle met à terre un ennemi ou qu'elle participe à mettre à terre un ennemi, elle peut voir les deux autres coéquipiers à travers les murs pendant 3 secondes. Petite parenthèse, ne marche pas s'ils sont à plus de 100 mètres. Évidemment, elle pourrait scan également les balises. En actif, Eva aurait 2 petites mines qui peuvent être lancées. Ces petites mines déploieraient
apparaît une boule de taille moyenne qui scanne toutes les 4 secondes les ennemis se trouvant à l'intérieur, comme un mini ult-sire. Alors attention, je vais détailler parce que je suis conscient que ça peut paraître super fort, mais laissez-moi vous expliquer. Les mines auraient un temps de vie de 12 secondes et pourraient se détruire au moindre dégât ennemi. A savoir que le scan serait également extrêmement court et qu'on verrait les ennemis que une petite seconde. Temps de recharge 15 secondes pour chaque mine. Et en ultimate, Eva pourrait faire un gros dash en avant, en arrière ou sur les côtés jusqu'à 20 mètres maximum. Pour cette ultimate, Eva aurait un temps de recharge très rapide. On va ensuite passer au prochain personnage qui est River. Alors il aurait deux passifs. Le premier, c'est que le temps nécessaire pour récupérer les bannières de ses coéquipiers et de lui-même est de simplement doubler. Et le deuxième passif serait que River puisse prendre les bannières mais à une plus longue distance de 40 mètres maximum. Oui, je suis conscient que c'est assez fort, mais je trouve ça cool. En actif, River déploierait une mini arbalète à une main qui pourrait déployer un mini shield qui ne peut pas bouger et qui aurait 400 points de vie. Le mini shield se déploie instantanément et peut être envoyé de très loin et très rapide à tirer. A noter que le mini shield peut rester jusqu'à 25 secondes maximum et récupérer 5 secondes juste après que le shield soit détruit s'il l'est. Alors ça peut paraître très fort, mais ce serait un shield qui serait quand même plus petit que celui de Newcastle et qui en plus ne pourrait pas bouger. Cependant, il pourrait tirer depuis loin et popperait instantanément. Et en ultimate, River pourrait déployer sa grosse arbalète avec une seule flèche à l'intérieur. L'arbalète aurait l'équivalent d'un viseur x2. S'il touche l'ennemi avec l'arbalète, l'ennemi prendrait 60 points de dégâts et voit sa vitesse de déplacement réduite de 35% pendant 7 secondes. Temps de recharge rapide. Très honnêtement, ça pourrait être fort, mais pas tant que ça, étant donné qu'il y ait une seule flèche. Donc voilà, je trouvais que ça pouvait être un ultimate assez cool. Ensuite, on passera à Agura, qui serait un personnage de heal. Agura qui aurait comme passif de se soigner 25% plus vite. Exactement comme l'ancien passif de la Flame pour ceux qui ont connu les débuts d'Apex. En actif, Agura pourrait jeter une grenade qui se jette à ses pieds ou alors sur les alliés. Cette grenade donnerait 20 de shield et 50 points de vie si les personnages manquent de vie. A noter que la grenade apporte aucun effet positif ou négatif aux ennemis s'ils sont touchés. 25 secondes de temps de recharge pour cette capacité. En ultimate, Agura speakerait avec une seringue, ce qui lui permettrait d'avoir une vitesse de déplacement de 25% supplémentaire. Elle aurait un aura autour d'elle qui permettrait de soigner ses alliés de façon modérée si ses alliés se trouvent proches d'elle. Ce fonctionne également pour elle si elle ne prend pas de dégâts pendant 6 secondes. L'effet dure au total 30 secondes et le temps de recharge serait très long. Et le dernier personnage de cette liste serait Kitara. Le passif de Kitara serait que à chaque fois qu'un ennemi est tué par sa team ou lui-même, il laisse au sol une petite boule d'énergie que seul lui peut voir. Une fois la boule d'énergie ramassée, il augmente son shield de 25 pour lui-même et donc potentiellement 75 par team tué en plus. En actif, Kitara pourrait placer devant lui une rampe de glace devant lui sur laquelle il pourrait légèrement monter pour être en head glitch. La rampe pourrait se détruire si elle subit 350 points de dégâts, mais la rampe se forme assez rapidement. Il pourrait en posséder 3 maximum et 15 secondes de recharge pour chaque rampe. Et en ultimate, Kitara pourrait placer 3 mines qui peut se lancer mais à une courte distance. Ces mines peuvent être détruites, elles ont 75% de points de vie. Kitara pourrait se téléporter instantanément à chaque mine autant de fois qu'il le souhaite, il doit juste attendre 10 secondes entre chaque téléportation et regarder dans la direction où la mine est posée. La portée maximum est de 125 mètres. Si ces deux mines sont détruites, la troisième est détruite automatiquement et son ultimate retourne se recharger. Si aucune mine est détruite, elle reste maximum 1 minute 10 après être posée. Temps de recharge de l'ultimate très long. Alors bien sûr, du coup, pour utiliser l'ultimate, il faudrait qu'il pose 2 mines au minimum. Donc voilà pour ces 6 concepts de légende. Voilà, j'ai osé faire une vidéo qui sort un petit peu du lot. Peut-être qu'elle va totalement bider ou alors qu'elle va bien marcher. En tout cas, je mise pas forcément mon avenir sur cette vidéo. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu original. J'ai pris un petit peu de temps. J'espère en tout cas que la vidéo vous a beaucoup plu. Alors je le répète, mais je suis totalement conscient qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas adaptées ou qui méritent d'être revues. Peut-être par rapport à des valeurs de dégâts, à des temps, etc. Mais je pense en tout cas que ça pourrait être très fun et que des capacités similaires en tout cas pourrait venir dans Apex Legends. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça m'aiderait énormément. À venir en stream également si tu as envie de me parler ou poser des questions, ou peut-être même de discuter un petit peu des légendes, voilà, celles que tu aimerais ou celles que tu n'aimerais pas du tout qui viennent dans Apex Legends. Et sur ce, je te fais la bise. Ouais. Oh le relaxis, c'était cool. Yeah.